Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur Internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de rénovation, mais pas forcément le type de rénovation auquel vous pensez à première vue, puisque nous allons parler de rénovation des abris de piscine. Tout comme le marché de la construction de piscine, le marché des abris de piscine a explosé en France ces dernières années. Et ça, surtout depuis maintenant un peu plus de 20 ans suite à la mise en application de la loi de 2024 sur la sécurisation des piscines privées. Pour rappel, pour ceux qui nous écouteraient et qui font partie de l'univers de la piscine sans pour autant être pisciniers, la loi de 2024 impose aux piscines enterrées non closes privatives à usage individuel et collectif d'avoir un dispositif de sécurité normalisé visant à prévoir le risque de noyade. Là, je vous ai vraiment fait la définition officielle avec les termes, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez effectivement ce que ça implique, c'est que forcément beaucoup de foyers ont dû s'équiper pour protéger leur piscine, notamment beaucoup de Français ont choisi l'installation d'abris. Les abris de piscine sont très appréciés également pour faire face aux économies d'eau et d'énergie, mais aussi car pour certains, selon leur taille, ils représentent un nouvel espace protégé dans le jardin. Les abris peuvent être de forme standard, mais aussi faits sur mesure pour s'adapter aux formes un peu complexes de piscine. Chaque année, 15 000 nouveaux abris sont installés et aujourd'hui, on estime qu'il y a un parc d'environ 400 000 abris en France. Donc il y a de quoi faire côté rénovation. Alors pour commencer cet épisode, intéressons-nous justement au pourquoi il faut rénover les abris de piscine. Donc depuis la loi de 2024, les abris ont été fabriqués en respectant la loi AFNOR, en conformité avec la loi mise en place. Ils respectent donc déjà des normes de sécurité qui sont quand même assez strictes. Et par défaut, la durée de vie d'un abri est plutôt longue. Un abri, on estime quand même qu'il va vivre 20 ans, voire plus. Et aussi, les structures des abris qui sont principalement en aluminium restent toujours très solides, techniquement et structurellement. Ils ont été construits en respectant plusieurs besoins, notamment le besoin de résistance à ce qu'on va appeler les agressions climatiques, donc c'est-à-dire le soleil qui tape en plein été, les pluies et le vent, mais aussi les épisodes plus compliqués de tempêtes ou de chutes de grêle. Mais aussi, ils ont été construits pour résister aux agressions chimiques du fait des émanations du chlore de la piscine ou d'autres produits chimiques. Cependant, comme tout matériel, au bout d'un certain temps, il peut y avoir une certaine détérioration ou encore de l'usure du temps qui implique forcément une rénovation. Pour vous donner quelques exemples de signaux d'alerte, il va y avoir l'usure et le jaunissement des matériaux, les intempéries ou encore les problèmes mécaniques liés au glissement ou à la motorisation de l'abri. Donc c'est à vous, professionnels de la piscine, de toujours avoir ce rôle de conseil auprès de vos clients et de potentiellement suggérer une rénovation si cela s'avère nécessaire à votre œil d'expert. Alors, quelles sont les étapes d'une rénovation d'abri de piscine ? En tout premier, il va y avoir la partie diagnostic. Avant toute rénovation, il est important de réaliser un diagnostic complet de l'abri. Pour cela, on va évaluer la structure en aluminium, mais aussi la structure des panneaux qui peuvent être en verre ou en polycarbonate, de la toiture, des joints, des systèmes de motorisation et des éléments mécaniques. Cette étape, elle permet d'identifier les parties à remplacer ou à réparer, sachant que les interventions les plus fréquentes concernent les panneaux de remplissage des parois et de la toiture qui sont principalement en polycarbonate. Dans un second temps, une fois le diagnostic posé, on va étudier la réparabilité des éléments qui le nécessitent.
Si la majorité des abris restent réparables, ce n'est pas toujours le cas pour les structures les plus anciennes dont les fabricants ont notamment cessé leur activité. L'une des grandes difficultés au niveau de la rénovation d'abris, c'est vraiment la disparition des entreprises qui les ont installés, ce qui peut impliquer une absence de solution pour la réparation. Donc ça, c'est vraiment le défi majeur pour la rénovation d'abris pour les structures dont les fabricants originaux n'existent plus. Et vous savez, un point qu'on oublie souvent, c'est peut-être la façon dont un abri est conçu. Idéalement, il devrait permettre de remplacer les plaques de toiture sans risquer d'abîmer la structure, mais, et c'est surprenant, c'est pas toujours le cas malheureusement. Alors heureusement, il y a certaines entreprises qui sont présentes depuis plusieurs décennies qui ont pensé à ça dès le départ dans la conception de leurs abris, et elles ont développé des abris qu'on peut rénover facilement même 30 ans plus tard. Par exemple, remplacer les plaques de remplissage sans problème, c'est possible grâce à leur savoir-faire et à un service après-vente de qualité. À l'inverse, malheureusement, d'autres fabricants n'ont pas prévu cette possibilité. Résultat, si quelque chose casse, la seule option c'est de tout remplacer, et là on parle d'un coût bien plus important pour le client. Et la partie non rénovable de l'abri, c'est quand même la structure, parce que le thermolacage de l'aluminium qui a été réalisé au four ne permet pas d'être repeint ou d'être recouvert. Alors une fois qu'on a estimé la réparabilité de l'abri, on peut voir si on se lance dans une rénovation ou pas. Et d'ailleurs, faisons un focus sur les parties à rénover. Les panneaux en polycarbonate, pour commencer, sont utilisés pour les toitures et les parois des abris. Ce sont des matériaux durables qui résistent au temps, mais qui sont pas totalement invincibles. Comme je le disais plus tôt, le soleil par exemple peut à la longue les fragiliser. Les panneaux en polycarbonate sont le plus souvent les premiers éléments d'un abri qui doivent être remplacés malgré le fait qu'ils soient généralement garantis 10 ans contre le jaunissement. Donc bien sûr, au bout d'un moment, ils peuvent jaunir, devenir plus fragiles, laisser apparaître des fissures, mais aussi perdre en esthétique. Et là, il faut remplacer les plaques pour préserver les performances thermiques et la protection qu'offre l'abri. Techniquement, ces plaques sont souvent encastrées dans des joints qui exercent une pression sur les bords, et tant qu'elles ne sont pas complètement solidaires de la structure, on peut les retirer et les remplacer. Cela dit, même si la majorité des fabricants utilisent les mêmes fournisseurs, trouver des joints compatibles peut être parfois compliqué. C'est là une des complexités de la rénovation. Pour les plaques elles-mêmes, il est généralement possible de retrouver la même qualité et la même épaisseur, car les fournisseurs sont souvent les mêmes d'un constructeur à l'autre. Il est important de vérifier en amont que le fabricant veille à ce que les matériaux utilisés soient de la plus haute qualité et surtout qu'elles soient traitées contre les UV sur les deux faces pour garantir leur résistance à long terme. Et ce qui n'est pas toujours le cas, encore une fois, selon les fabricants. Puisque certains fabricants, dans un souci plutôt de réduction des coûts, traitent uniquement un côté des plaques. Et cette économie peut malheureusement nuire à la qualité du produit, y compris sur la face non exposée, car la réverbération des rayons UV sur l'eau peut accélérer la dégradation des panneaux. Alors, à savoir, il est possible de réparer une zone seulement de la plaque de polycarbonate, quand même. Et pour le remplissage en verre, en comparaison des polycarbonates, le verre ne présente jamais de problème de jaunissement, naturellement, bien sûr. De plus, les panneaux en verre sont en principe amovibles et peuvent être facilement remplacés si nécessaire. Bon, j'ai quand même beaucoup parlé des panneaux, vous avez compris, c'est l'élément le plus important, on va dire, dans la rénovation et puis dans l'abri de façon générale. Mais parmi les autres éléments qui peuvent subir de l'usure dans un abri de piscine, on va noter donc les organes de roulage au sol, comme les roulettes et les rails, qui s'usent en particulier à cause des revêtements abrasifs des plages sur lesquels les abris glissent. Et ces organes de roulage sont les éléments essentiels pour une bonne manipulation de l'abri par le client. C'est vrai que une porte qui coulisse pas bien, c'est toujours hyper agaçant. Les joints en caoutchouc ou en silicone peuvent aussi se détériorer avec le temps car ils laissent des espaces où l'humidité et les débris peuvent pénétrer sournoisement. Le remplacement des joints permet d'assurer une meilleure isolation et d'éviter les infiltrations d'eau tout en maintenant l'étanchéité de l'abri. Et enfin, il y a aussi les éléments de motorisation qui sont ajoutés et qui sont de plus en plus demandés par les clients. Donc les batteries de ces systèmes ont naturellement une durée de vie limitée et nécessitent un remplacement tous les 5 à 6 ans. Après 10 ans d'utilisation, il peut être nécessaire de remplacer les panneaux photovoltaïques qui alimentent la motorisation, car en effet, au fil du temps, la capacité de production d'électricité des panneaux solaires diminue. Et oui, ce qui peut entraîner du coup un coût supplémentaire. Par contre, les composants les plus coûteux du système de motorisation, ça reste quand même le moteur et le châssis, et qui sont aussi les éléments les plus exposés à l'usure. Alors si le moteur en lui-même présente aussi des signes de faiblesse, il est recommandé bien sûr de le remplacer pour garantir le bon fonctionnement de l'abri.
Autre chose que l'on peut considérer comme étant une rénovation d'abri de piscine, c'est l'installation d'extensions. Et oui, il s'agit donc d'ajouter un module à l'abri existant pour gagner en surface. C'est d'ailleurs quelque chose qui est de plus en plus demandé par les propriétaires de piscines et d'abris. C'est d'ailleurs très souvent à l'occasion d'une rénovation d'une piscine, donc par exemple un changement de liner ou alors des margelles de la terrasse, que les propriétaires décident aussi souvent d'installer une extension pour améliorer le confort général tout en optimisant l'espace. Aussi parce qu'ils ont vécu plusieurs années avec la piscine et l'abri et que maintenant ils ont envie un peu de changement et d'amélioration. On va dire qu'ils ont acquis une expérience qui leur permet aujourd'hui de faire ce choix de l'extension. Information à noter et que j'ai trouvé particulièrement intéressante aussi, c'est que la rénovation d'abri demande des compétences plus poussées que la pose. Et du coup, la formation des techniciens spécialisés est donc particulièrement importante. Donc pour conclure, la rénovation c'est un sujet dont on parle systématiquement depuis des années dans l'univers de la piscine, tant l'enjeu est important pour les professionnels du secteur. Mais nous avons vu aussi que ce sujet de la rénovation touche aussi les éléments autour de la piscine comme les abris dont nous avons parlé dans cet épisode. Cet épisode a été réalisé grâce aux informations de la Fédération des professionnels de la piscine et notamment de Frédéric Marmande à la tête de la commission Abri. Merci à lui de nous avoir donné les informations qui nous ont permis de mettre en avant l'importance de la rénovation des abris, qui représente un marché en train d'exploser. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!